Et c'est sur toi que je compte, Père. Remplis-moi, conduis-moi, Seigneur. Touche-moi, mon Dieu. Touche-moi, Seigneur. La sanctuaire, je me suis loué, papa. Parle-moi, parle au travers de moi, Seigneur. Viens nous parler ce soir, Éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui guérit, ta parole qui délivre. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Viens ce matin nous parler. Remplis cette salle, Seigneur, de ta présence, Éternel, mon Dieu. Remplis cette salle de ta présence, Seigneur, mon Dieu. Manifeste ta puissance, ta présence en nous, Éternel. En ta grâce. Receive ta présence. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre des Galates. Galates 5. Tu vas prendre à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ne sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bien aimé, c'est important qu'on parle de ça. Amen. Nous devons véritablement parler de ça. Parce qu'ils sont fondés sur notre vie. Ce sont les fondements de notre vie. La vie spirituelle, la vie chrétienne. Alléluia. Donc c'est nécessaire qu'on parle des œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair conduisent à la mort. Et ça, les fruits de l'esprit conduisent à la vie éternelle. Donc il est important que nous parlons de ça. Parce que c'est le comportement, c'est les choses que nous vivons. Alléluia. Donc ce matin, nous avons tous écouté. Moi aussi j'écoute. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui a donné. Amen. Donc voici la parole de Dieu qui nous parle. Les désirs, les œuvres de la chair et les folies de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler sur 3 points. Nous allons d'abord parler des œuvres de la chair, les fruits de l'esprit, et le Saint-Esprit est l'auteur de la vie éternelle. La chair représente la nature humaine et ses corrompus. La chair fait toujours partie de la vie chrétienne. Ça fait toujours partie de la vie du chrétien. Même que tu sois converti, la chair est toujours là. Alléluia. Et la chair nous combat. Bien aimé, c'est un combat que nous menons.
Amen. Et la chair, c'est notre ennemi mortel. La chair nous emmène à faire des choses, bien aimés, que le Seigneur n'aime pas. Ce matin, c'est Paul qui nous parle. Paul a dit que c'est important pour le chrétien. Donc, Paul parle de ça. Alléluia. Alléluia. Donc, la chair, c'est notre ennemi juré. Même que tu sors du monde, tu viens dans la vie chrétienne, mais la chair, les désirs de la chair, bien aimés, sont toujours là. Les désirs de la chair continuent de nous poursuivre. Et ceux-là qui accomplissent ces œuvres ne peuvent pas éviter du royaume des cieux. Bien aimé, si tu es dans ça, tu ne peux pas éviter le royaume des cieux. Comme notre maman a dit dimanche passé, nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc un jour nous allons partir. Quand le temps va arriver, tu vas partir. Et si tu vis ces œuvres de la chair, bien aimé, tu ne peux pas éviter le royaume des cieux. Bien aimé, tout d'abord, même étant sur la terre, tu ne peux pas entrer dans ta destinée prophétique. Pendant que tu pratiques ces choses, il y a un blocage qui est devant de toi. Parce que c'est des péchés que tu commets. Et notre Dieu, il est saint. Alléluia. Il est saint. Il n'aime pas le péché. Donc le péché nous éloigne de notre Dieu. Amen. Donc nous chrétiens, nous devons lutter parce que c'est un combat. Mais à l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous emmener, qui peut nous conduire à combattre ces désirs de la chair qui a été cité. Donc quels sont les désirs de la chair? On a parlé de l'impudicité. Amen. On a parlé de l'impudicité. Tous nous connaissons l'impudicité. Amen. Tu n'es pas marié, tu vis. C'est que tu as avec un homme, tu rentres ici, tu sors ici. Tu n'es pas marié. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas marié et qui rentre de gauche à droite, parce que tu te dis que si je ne fais pas ça, comment je vais faire pour manger? Si je ne fais pas ça, comment je peux payer ma maison? Donc tu vis dans ça, bien aimé. Les publicités sont aussi des personnes qui passent leur temps à regarder les images, les pornographies, les films bizarres. Tu passes ton temps à les regarder. Bien aimé, le Seigneur ne collabore pas avec ces personnes. Si tu vis dans ça, fais que tu puisses sortir. Appelle l'aide du Saint-Esprit. Il peut t'aider à sortir de là. Bien aimé, c'est l'impudicité. On a parlé de l'impureté. L'impureté, c'est aussi le péché sexuel. Les œuvres mauvaises, ce sont les vices, c'est-à-dire que les défauts qui sont en nous, y compris les pensées, les désirs de nos cœurs. Alléluia. Des causeries façons. Amen. Des causeries bizarres, c'est pas acheté, vous étiez deux. C'est des causeries, c'est des choses. Amen. En train de penser, parler ces choses-là. Bien aimé, ces choses-là peuvent t'emmener à te masturber. Alléluia. Ça peut t'emmener à te mettre à l'aise. Ça aussi, c'est l'impureté. C'est la saleté. Parce que tu es sale devant le Seigneur. Tu n'es pas propre à ses yeux. Pourtant, tu es chrétien. Il faut que tu luttes pour que tu puisses sortir. Amen. Moi, j'ai autrefois entendu quelqu'un qui disait comme ça que ce n'est pas un péché. Parce que tu n'es pas parti avec un homme. C'est dans tes pensées et puis, bon, tu t'es mis à l'aise. Donc, ce n'est pas un péché. Bien aimé, c'est un péché. Si quelqu'un t'a dit que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Tu vis ça, le Seigneur n'est pas avec toi. Bien aimé, ces choses vont te bloquer sur cette terre. Non seulement sur la terre ici, tu es bloqué, mais tu n'iras pas dans le royaume des cieux. Tu ne vas pas aller quelque part, bien aimé, tu es ami de Satan. Amen. Parce que ceux qui pratiquent ces choses-là, ce sont des amis de Satan. Si tu pratiques Satan aussi, il vient et il pollue ton esprit. Il ne va pas te donner le temps. Pourtant, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Nous avons la dissolution, la débauche, la dépravation. Voilà, ces choses-là, les désirs, ces choses que nous considérons être bons. Ce n'est pas normal pour le chrétien de vivre la débauche. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc ces choses aussi, c'est des péchés. C'est pas si tu ne peux pas vivre ça et puis dire que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est faux. Alléluia.
Tu ne peux pas dire, tu seras en train de prier pour dire, je suis au fond de Dieu. Donc l'ennemi, tu ne peux rien faire contre moi. Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Il peut faire quelque chose contre toi. Amen. Parce que quand tu pratiques ces choses, les esprits aussi viennent et puis ils s'enseignent pour t'aider véritablement à continuer ce que tu aimes. Hein? C'est ça. Il t'amène à faire bien. C'est que tu le fais, tu n'as pas, ça ne te fait pas honte. Ça te plaît. Tu dans ton esprit, tu n'as pas honte de faire quoi. Tu fais. Alléluia. 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 Et si on a parlé de l'idolâtrie, adorer les esprits, les adorations de famille. Tu es devenu chrétien, bien aimé, ces choses-là, tu ne dois plus pratiquer. Parce que si c'était bon, le Seigneur n'avait pas dit de ne pas adorer ces choses. Amen. Il dit que c'est lui seul qu'on doit adorer, lui seul. Et il ne veut pas qu'on adore autre chose. Les images taillées, on ne doit pas adorer ça. Tu es devant les images taillées et tu dis que c'est Dieu qui est là. Bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Au contraire, ces images-là, c'est les esprits qui sont dedans. Tu adores les esprits. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. C'est pas bon. Dans nos villages, moi, voici ce qu'on ne mange pas. Nous, on ne mange pas de cellule, nous, on ne mange pas ceci. Dans notre village, c'est ceci, c'est cela. Alléluia. Bien aimé, ce sont des adorations. Alléluia. Nous devons adorer Dieu et lui seul. On ne doit pas adorer autre chose. Dieu, il est jaloux. Donc il veut que ce soit lui seul qu'on adore. Alléluia. Donc toi tu dois adorer que Dieu seul. Amen. Amen. Nous avons ici aussi la magie des cités. La magie de la sorcellerie, le spiritisme, la drogue. Alléluia. Ça aussi c'est la magie. Alléluia. La sorcellerie, tu es sorcier, tu refuses de sortir. Parce que tu te dis que tu as un esprit de domination maléfique. Donc tu refuses de te retirer. Tu vas pratiquer la sorcellerie sur la terre. Mais bien aimé, quand tu vas mourir, tu deviens, quand tu appelles Satan, c'est Satan qui va venir te chercher. Bien aimé, c'est l'enfer pour toi. L'enfer, c'est pas que les gens qui quittent avec lui, ils parlent de ça. Il faut sortir de là. Parce que le Seigneur ne sera jamais avec toi. Amen. Il ne sera jamais avec toi. Le Seigneur ne va pas collaborer avec un sorcier, avec un mystique. Non. Amen. Quelqu'un qui passe son temps dans la drogue. Bien aimé, la drogue peut t'amener à halluciner, à l'hallucination. La drogue peut t'amener à tuer. Alléluia. Ça peut t'amener à tuer. Ça aussi, ce n'est pas bon pour un chrétien. Bien aimé. Donc Paul nous dit de ne pas pratiquer ses œuvres. Étant enfant de Dieu, on doit se détacher complètement de ça. Bien aimé. Maintenant, on a entendu ce que papa a dit. On m'a dit, ah, je ne vais plus venir prêcher parce que papa a fini de tout parler. Alléluia. Alléluia. Tu as entendu tout ce qu'il a dit ce matin. C'est des choses qui vont nous bloquer sur cette terre. Tu vas tourner. Tu viens à l'église, tu fais des proclamations. Mais puisque ces choses-là sont dans ta vie bien-aimée, tu ne peux pas entrer dans ta destinée prophétique. Tu ne peux pas. Tu vas tourner, tu vas aller chercher travail, projet sur projet. Tu vas rentrer à gauche, à droite. Bien-aimé, même si tu travailles, que tu vis ça, tu ne vas jamais prospérer dans ton travail. Alléluia. Tu ne vas pas prospérer. Parce que tu vis ces choses. C'est parce que ce n'est pas bon que Paul a parlé de ça. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas vivre sur la terre et puis tu es bizarre. Parce que tu finis bizarre. Et puis tu mets encore ça en enfer, tu t'en vas. Tu dois te détacher de ça. Alléluia. Il faut que tu te détaches de ça. Amen. On a parlé des inimitiés, c'est-à-dire des actes ou des intentions hostiles, de violence, la haine. Alléluia. Tu es chrétien. Mais dans ton cœur, tu mets quelqu'un, tu mets ton frère, tu mets ta soeur. Tu as la haine pour ta soeur, tu as la haine pour ton frère. Tu es quel genre de chrétien? Tu te fais du mal à toi-même. Tu as gardé quelqu'un depuis longtemps. Il est dans ton cœur, tu dis tu es chrétien, tu es assis bien, tu viens à l'église. Ah, bien aimé,
bénédiction, ça va te dépasser. Parce que ceux-là qui pratiquent ça, jamais tu vas rentrer dans tes bénédictions. Ce que tu cherches, tu n'entras pas là-bas. Bien aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vas voir que tu viens à l'église, tu viens faire des défauts, mais tu ne sors pas. Tu as toujours ça. Ce défaut-là, tu n'arrives pas à te détacher. Ce péché que tu as, tu ne veux pas laisser. Alléluia. Les querelles, les disputes, les palabres. Être supérieur à l'autre. Alléluia. Tu veux être au-dessus de l'autre. Pourquoi? C'est Dieu qui est au-dessus. Toi, tu es homme, il t'a créé comme l'autre. Mais tu veux être au-dessus de l'autre. Pourquoi? Bien aimé. Et tu es dans les disputes, les paroles. Tu es là comme ça. Et un matin, j'ai dit une jeune fille qui vient un peu longtemps, elle est venue. Elle dit, elle, c'est pas moi. Elle aime ça. Même quand elle voit des gens qui sont en train de faire papa, elle s'arrête. Pourtant, elle va à l'église aussi. Et quelque chose qui n'est pas pour sa bouche est dedans. Et quand elle fait des tests qui s'arrêtent sur elle, c'est elle qui va parler de ça. Alléluia. C'est sur elle, c'est elle maintenant, c'est son. Elle s'arrête sur elle. Les gens même la regardent, mais c'est que quand elle se bat dans la regarde, c'est elle qui va se battre maintenant là. Elle dit c'est comme ça je n'arrive pas à me détacher. Bien aimé. Elle peut se détacher. Moi je lui ai dit ce jour-là que tu peux te détacher. À l'aide du Saint-Esprit, tu peux te détacher. Bien aimé, quand une parole vient, à chaque fois ça vient, tu dois lutter pour sortir. J'ai dit à cette femme-là, il faut que tu luttes pour sortir. Et pendant que tu es comme ça, tu ne vas pas réussir. Tu seras en train de chercher enfant, tu ne vas pas avoir. Parce que Dieu n'est pas content de toi, c'est Dieu qui donne. Et ces choses-là sont en toi. Comment est-ce que le Seigneur peut te bénir? Je lui ai dit ce jour, elle dit, hey, c'est que tu dis là, vraiment, je vais faire les activités. Il dit, tu peux faire. Tu peux faire. Donc continue de venir. Quand tu vas venir, elle n'est plus venir. Parce qu'elle veut se battre à tout moment, elle aime la querelle. Elle vient au-dessus des autres. Alléluia, elle aime ça. La jalousie, on connaît déjà la jalousie. C'est-à-dire que ton frère, comme il a l'argent, il est bien. Toi, il te vient. Tu es jaloux de cette personne. La jalousie, c'est aussi la sorcellerie. Quand tu es jaloux, tu pratiques la sorcellerie sans le savoir. Amen. Tu pratiques la sorcellerie sans le savoir. Et ça va te mettre en retard. Tu vas voir que dans tes rêves là, tu n'auras jamais la victoire. Tu ne vas jamais dire au nom de Jésus. Le diable va venir t'attaquer. Tu n'as pas cette force-là. Tu ne peux même pas te lever. Tu ne peux rien faire. Parce que tu n'arrives pas à te détacher de ça. La jalousie. Bien aimé, pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux de son frère? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être jaloux de ton frère. Tu ne peux pas être jaloux de ta soeur. Prie le Seigneur pour que Dieu puisse aussi te bénir. Tu envies ton frère comme ça. Amen. Tu envies le succès de l'autre. C'est pas normal, bien aimé. C'est pas du tout normal. Alléluia. On nous parle aussi de l'animosité. Une colère explosive qui se manifeste à travers des palabres ou des actes violents. Amen. Une colère, bien aimé. Voici ce qui détruit même le chrétien. La colère. On n'arrive pas à se détacher. C'est fort. Bien aimé, la colère, c'est aussi une destruction. Moi, je dis que la colère aussi, c'est aussi sorcier. Quand tu as ça aussi, c'est pas bon. Moi, depuis petit, tu te lèves avec colère. Tu commences à chauffer. Tu es prêt à parler mal. Déjà, tu es positionné. Et dans ton cœur, tu veux déjà dire quelque chose. Tu veux blesser l'autre. Tu veux même te battre. Et tu es chrétien. Amen. Toi, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Jamais. Ton voisin, toi, tu peux même. Parce qu'à cause de toi, il va regarder les chrétiens comme ça. À cause de toi, tu ne vas pas venir à l'église. Bien aimé, Moïse n'est pas entré dans sa destinée. C'était à cause de la colère. Il n'est pas entré à Cana. Dieu lui a dit, Dieu a montré
Il a montré le pays. Il leur dit, voici. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Il n'est pas rentré, il est resté, il est mort là. Et Satan est venu réclamer son corps. Alléluia. Parce que la colère, l'esprit de la colère, c'est pour Satan. Donc il est venu réclamer. Bien aimé, c'est une grâce pour lui que le Seigneur vient le chercher. Alléluia. Donc ta colère va te bloquer. Tu ne vas pas entrer dans ta destinée prophétique, bien aimé. La colère, c'est une destruction. Tu vas dire des choses que tu ne devais pas. Tu vas prononcer des paroles après. D'autres regrettent après. À cause d'autres, eux, ils ne regrettent même pas. Sinon, il y en a, quand il finit de tout garder, après il s'assoit et puis il regrette, mais il n'arrête pas. Alléluia. Il regrette, mais il n'arrête pas. La colère est une destruction. La colère n'est pas bon pour le chrétien bien-aimé. Qu'est-ce que la colère peut te faire? Pourquoi être colérique comme ça? Envers ta femme, envers tes enfants, envers tes frères et sœurs, envers tes voisins. C'est la colère. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Dieu parlait avec lui. Bien aimé, de Genèse, c'est Moïse qui est. Mais il n'a pas laissé la colère qu'il a. Parce que souvent vous dites que non, moi, je suis comme ça, que je ne suis pas m'appeler. Mais si tu es comme ça, qu'il t'appelle, tu as la colère qui t'appelle, tu ne cherches pas à laisser. Tu ne vas pas aussi entrer dans ta destinée prophétique comme Moïse. Alléluia. Tu ne vas pas entrer là-bas aussi. C'est la souffrance au devant de toi. Parce que Dieu t'a enlevé dans le monde, tu es devenu enfant de Dieu. Et puis tu te dis que non, c'est comme ça, tu es lui t'envoyer. Quand il t'envoie, ça peut te changer. Maintenant, si toi tu ne veux pas changer, tu veux rester comme tu es, bien aimé, c'est comme ça, tu ne vas pas entrer dans ta destinée prophétique. La colère est une destruction. Bien aimé, j'ai toujours écouté qu'un grand homme de Dieu qui devait aller en France, bien aimé, est tombé à cause de la colère. Satan l'a eu. Amen. Ce n'est pas bon de se mettre en colère. Si tu avais l'habitude de te mettre en colère, bien aimé, il faut prier, appelle du Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu t'aide pendant que tu vis, bien aimé, appelle le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas quand tu vas mourir, tu vas appeler le Seigneur pour dire que quand tu veux le royaume des cieux, faux. Si tu es mort, c'est fini. C'est pendant que tu vis sur cette terre que tu peux chercher à changer. Il faut changer. Il faut changer de change. Les disputes, c'est chamailler à tout moment. Les accrochages. Alléluia. Surtout dans le foyer, c'est les disputes à tout moment. C'est chamailler, on dit tout le temps. Ok, on met la femme dans le foyer, c'est l'amour. Amen. On ne peut pas tous les jours se disputer, se blesser, dire des paroles. Parce que quand on va discuter, là, toi aussi tu es mal. Tu vas aussi parler mal à l'autre. Pour que lui aussi ait mal dans son corps. Amen. Ça aussi, c'est pas bon. Parler mal, c'est pas bon. Bien aimé, ce n'est pas bon de blesser l'autre. C'est pas bon. On doit arrêter ces choses. On ne doit pas se faire du mal les uns les autres. Tu ne peux pas blesser ton frère. S'il vient te dire quelque chose bien aimé, écoute, trouver des terrains d'entente. Il ne faut pas que tu blesses ton frère, il ne faut pas blesser ta soeur avec des paroles violentes. Amen. On a aussi la division. Introduction des paroles séduisantes, contraires entre deux personnes. Amen. Il y a des personnes qui sont là pour diviser les gens. Alléluia. Tu es au milieu pour toujours, en train de toujours dire, lui il a dit, tu n'étais pas là, voici ce qu'il a dit. Toi aussi à qui on vient parler, tu es aussi enfant de Dieu. Donc reste tranquille, essaie d'écouter aussi l'autre. Mais ce n'est pas ça. Et toi aussi tu prends position, l'autre prend position. Tu es en train de faire du mal à deux personnes. Arrêtons ça, c'est pas bon. La division, c'est pas bon. S'il n'est pas là, on a parlé, laisse. Il n'est pas là, on va laisser. Pourquoi est-ce que tu es là pour détruire des personnes? Si tu as cet esprit de division maintenant, appelle-les du Saint-Esprit pour que tu puisses sortir. Ce n'est pas bon. Ce sont les désirs, les œuvres de la chair. C'est la chair qui communique ça. Maintenant, tu dois lutter pour sortir. Enfant de Dieu que tu es.
quelque chose, tu es pressé pour aller dire à l'autre, tu entends pour l'autre, tu es pressé pour venir dire ici. Parce que ça te plaît de voir deux personnes divisées et ne se parlent pas. Ça te plaît. Mais pourtant tu viens aussi à l'église. Tu entends la parole de Dieu, tu ne cherches pas à changer. Tout le temps pour de parler. Il dit par-ci, par-là, les rapports. Alléluia. Tu dois arrêter, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Les sectes, une assemblée, c'est un groupe, une bande qui détruisent. Eux, ils sont là juste pour détruire même l'église. Des groupes de personnes, des gens sont là, en train de dire les paroles, ceux-là ils disent, ceux-là c'est comme ça ils sont, ceux-là. C'est la même chose avec ces groupes de sorcellerie. C'est la même chose. Ceux-là c'est comme ça ils sont. Ils disent qu'ils sont encore des passifs. Toujours en train de juger, dire, ceux-là ils sont comme ça, ceux-là. Et toi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ivrognerie, l'affaiblissement du cerveau. Tu es en train de faire du mal à ton cerveau. Tu passes ton temps à boire. Il y en a qui disent que ce n'est pas péché. Dieu dit on n'a qu'à boire. Dieu t'a trouvé où? Il te dit il faut boire. Il t'a trouvé où? Toi tu as trouvé Dieu où? Toi tu es en train de dire ça. Toi et Dieu vous avez causé où? Et puis il t'a dit de boire un peu. Il faut boire. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, tu bois. Ah, tu penses que pendant que tu bois, le Saint-Esprit va rester là. Non, hein. L'Esprit de Dieu ne sera jamais là. Tu détruis ton cerveau, tu te détruis toi-même. Entre toi et Dieu, il n'y a pas d'intimité. Rien. Tu n'es pas normal. C'est quoi Dieu va te dire quand tu vas entendre? Si tu prends plaisir à boire, on te dit, mais tu n'as dit non, c'est difficile. Comment? Bien-aimé, tu peux sortir, tu peux arrêter de boire. Tu n'es pas né avec. Tu peux arrêter de boire. On dit une chose, Paul a dit à Timothée, il faut boire. Il faut boire. Moi j'entends le gars qui dit, si ce n'était pas bon, il allait dire, donc on fait la vie, on va boire, c'est ça. Et beaucoup de chrétiens écoutent ça et puis ils se détruisent, ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de détruire ton esprit. Ils sont en train de gâter ton corps, mon bien-aimé. Si tu prends tout ton à boire, plaisir à boire, c'est la maladie qui va arriver dans ton corps. Parce que tu vas détruire même ton cœur. Tu vas détruire le foie qui est en toi. Tu vas tout détruire tes organes. Boisson va percer. Tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, c'est en enfer que tu tomberas. Alléluia. 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 Dieu dit on n'a pas pour. Dieu t'a trouvé pour lui te dire de boire. Bien aimé, moi aussi j'ajoute la désobéissance. Oui. La désobéissance. Désobéir, c'est la désobéissance. C'est quand tu n'obéis pas à une personne, quand quelqu'un te dit fais ça, et puis tu ne fais pas. Tu n'as aucun respect pour quelqu'un. Non seulement tu ne respectes pas tes parents à la maison, il y en a qui ont vécu dedans, jusqu'à présent ils ont vu mais ils ne respectent pas. Jusqu'à présent, c'est des vieilles personnes, mais ils ne respectent toujours pas. Puisque c'est depuis leur enfance, ils ont grandi avec. Donc, ils ne changent pas. Quand quelqu'un parle à l'épouse, lui aussi, il dit il faut qu'il parle pour lui. Amen. Ça aussi, c'est pas bon. Tu es jeune à la maison. Tu ne veux même pas que ta maman parle. Tu ne veux pas que ta maman dise même un mot, ton papa même parle. Non. Dès que la maman dit quelque chose, tu cours comme ça, tu es devant. Et puis c'est la maman qui se perd pour te regarder. Bien aimé. Ça aussi c'est très dangereux. Jeune que tu es, bien aimé, c'est pas bon. De la manière que tu ne respectes pas tes parents, tu sors avec Dieu aussi. Tu n'as aucun respect pour les gens qui sont du vont te lancer des sorts. Amen. Parce que si tu ne respectes pas, tu ne sais pas qui il est. Il dit que si tu commences à parler, lui aussi va t'envoyer quelque chose.
une maladie. Vous savez que les gens sont malades aujourd'hui. On ne sait pas d'où est sortie la maladie. Tu ne te rappelles même pas. Alléluia. Et c'est la maladie dans ma vie. Bien aimé, tu as le droit de respecter. Aide-moi à poser Exode 22. Tu vas comprendre un peu. Bien aimé, c'est un commandement du Seigneur qui est accompagné d'une parole. Tu vas écouter ça. Parce que tu es jeune à la maison. Tu regardes ta maman, tu regardes ton père comme ça. Ta grand-sœur chez lui et ton grand-père chez lui, tu es pas là, tu me montres, c'est chez toi. Ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Enfin que tes jours se prolongent. Et il a eu ses parents, les autres, il dit, tu ne tueras pas, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas faire ça. Mais ça là, il y a une promesse qui est dessus. Et pendant que tu ne laisses pas ça, tu vas être beau aller à l'école, tu vas travailler, tu vas tourner en rond. L'enfant que tu vas mettre aussi au monde, c'est la même chose qu'on va te faire. Alléluia. C'est la même chose que ton enfant va te faire. Comme ça, tu vas voir combien de fois ça fait mal. Quand ta maman parle, et puis tu ne dis pas. Quand la maman parle, tu laisses la maman parler, tu baisses la tête. Et puis fais ce que la maman te dit. Bien aimé, sans cela, là, tu seras béni. Hein. C'est là ta bénédiction va venir. Parce que ta maman n'est pas ton ennemi quand même. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dis, maman, donne-moi ça. Papa, donne-moi ça. Mais quand lui ici, il te parle, tu dis non. Il devient ton ami. Même tu es au-dessus, tu es en haut. Alléluia. 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 Bien aimé, si tu lis ces gens sur les choses, tu es bloqué sur cette terre. Les œuvres de la chair viennent de notre fondation ancestrale. Ce sont les caractères de notre milieu familial, c'est le caractère de Satan. Les œuvres de la chair, c'est le caractère de Satan. Donc si tu pratiques ça, tu es enfant de Satan, tu es ami de Satan. Tu as le même caractère que Satan. Bien aimé, sur cette terre, tu ne seras jamais béni. Parce que il y aura toujours des blocages au devant de tout ce que tu seras en train de faire. Alléluia. Il y aura toujours des blocages. Tout ce que tu seras en train de faire. Les œuvres de la chair n'obéissent pas à la loi de Dieu. Amen. Ça n'obéit pas à la loi de Dieu. Les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposés. Ce n'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas dire que tu vis les œuvres de la chair et puis tu vas aussi vivre les œuvres de Dieu. Jamais. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça va te bloquer sur cette terre. Tu appartiens aux démons. Les démons vont faire de toi ce qu'ils veulent. Sur la terre, on est venu, bien aimé. Ça vous réussir aussi. Alléluia. On peut aussi réussir. Mais si tu es seul là, tu pratiques toutes ces choses, tu ne vas pas réussir. Et c'est toi qui vas toujours bouder. Tu n'as pas la paix. Bien aimé, ici aussi on a parlé de la paix. Tu n'auras pas la paix. La paix, c'est quelqu'un qui est tranquille. Il est tranquille en lui. Il a la maîtrise en soi. Il est en paix avec son Dieu. Alléluia. Il est en paix avec son Dieu. Mais toi, tu n'as pas la paix avec Dieu. Parce que tu pratiques ça. Tu vas toujours accuser Dieu. Dieu, non. Je suis chrétien. Et puis regarde comment je suis. Je ne suis pas bien. Pourtant, je suis chrétien. Ma vie, là, je tourne en rond. Je ne suis pas béni. Tu vas être béni comment? Tu ne seras pas béni. Alléluia. 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 Bien aimé, si peut-être que tu as changé, mais on veut dire aussi que tu as vécu. Si parmi nous, il y a des gens qui ont changé, mais tu as vécu ça auparavant, commence à demander pardon. Si tu as offensé quelqu'un, va demander pardon à la personne. Tu t'es battu avec quelqu'un, tu as fait des choses envers ta maman, ton papa, même si c'est un sorcier, va demander pardon.
Alléluia. Va demander pardon. Quand tu pratiques ces choses-là, ce va te taper. Quelqu'un s'est réveillé comme ça un matin pour me dire que je dormais et puis quelqu'un est venu m'attaquer. Mais quand la personne est venue m'a dit comme ça qu'on m'envoyait pour te tuer. Mais quand je suis venu, je t'ai regardé. J'ai vu que dans ton cœur, il n'y a rien de mal. Donc l'amour qui entoure, ça m'a rendu définitif. C'est-à-dire que tu as eu la victoire sur moi à cause de l'amour qui entoure. Alléluia. Bien aimé, je pense que quelque part aussi j'ai sauté l'amour. Alléluia. Chrétien. Ça c'est le premier commandement. Aimons-nous les uns les autres. Bien aimé, il s'agit de l'amour. Aimons-nous. Si tu ne pratiques pas l'amour, tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia, tu ne peux pas. Si tu es con, tu ne peux pas. Les œuvres de la chair, c'est une destruction pour le chrétien que nous sommes. Nous devons sortir de là. Alléluia. 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 Pour que non seulement on puisse vivre longtemps sur la terre, mais parce que quand tu es trop dans le péché, tu meurs même d'abord. Alléluia. Si tu es toujours en train de fatiguer Dieu à cause de tes péchés, tu vas d'abord même mourir vite. Et puis Satan va dire, puisque tu es pour Satan, tu n'es pas pour Dieu, tu es pour Satan. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc l'histoire étant enfant de Dieu, nous devons rejeter les œuvres de la chair. Alléluia. Voici que on nous parle aussi des fruits de l'esprit. C'est ce qu'on doit vivre. Amen. Non, mais c'est quoi le plan des fruits de l'esprit? Enfin, le chrétien va comprendre. Galates 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que ces enfants doivent manifester. Ça, c'est le caractère de Dieu. Nous, ces enfants, c'est ce caractère qu'on doit manifester. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous dit. Amen. La loi, Paul dit que la loi n'est pas contre. Le fruit de l'esprit, la loi n'est pas contre. Alléluia. Les fruits de l'esprit, donc un enfant de Dieu doit vivre les fruits de l'esprit. Tu dois te laisser diriger, bien aimé, par les fruits de l'esprit, influencé par les fruits de l'esprit. Tu dois laisser les fruits de l'esprit te conduire à l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu pries, il faut toujours réclamer les fruits de l'esprit. Amen. Ça te met directement en communion avec ton Dieu. Alléluia. Tu dois pratiquer l'amour. Comme on a parlé de l'amour. L'amour qui prend soin de l'autre. Alléluia. Tu ne veux pas que le mal arrive à l'autre. Quand quelqu'un a des problèmes, tu vis ça aussi. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Amen. Tu n'as pas de mauvaises pensées pour ton frère. Le chrétien, c'est-à-dire que tu aides ton frère sans même penser que la personne doit t'aider après. Non, il n'a pas ça dans la tête. C'est ça. Et quand tu vis l'amour, tu en paix d'abord avec toi. Alléluia. Et les bonnes choses viennent dans ta vie comme ça. Ça coule comme ça. Alléluia. Bien aimé, le chrétien aussi doit vivre la joie. Hein? La joie. C'est un comportement. Alléluia. Qui veut dire satisfaction. Alléluia. Et dit que tu es toujours dans la joie. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu vois ton frère, tu manifestes la joie, tu commences à rire. Bien évidemment, ce n'est pas un rire hypocrisie. Ce n'est pas de ça, tu vois quelqu'un qui tu ris. Ok, dans ton cœur, tu n'aimes pas. Amen. Le chrétien doit vivre la joie. Le chrétien doit être dans la joie. Il doit être dans la paix. État de quiétude de cœur et de l'esprit, c'est-à-dire sentiment de calme et de tranquillité. Amen. Tu es tranquille, tu es calme. On voit même maintenant dans un pays, à la guerre, on a la paix. On n'est pas tranquille. On court comme ça de gauche à droite. Allez là, tu sors tranquillement, tu viens, tu n'as pas peur. Amen. Et tu sors, tu sais qu'il n'y a pas de il n'y a pas de guerre, puis tu vas courir. Alléluia. Donc le chrétien aussi doit vivre dans la paix. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la patience.
Aujourd'hui, le chrétien ne dit tout pas patient. Le chrétien veut vite, il n'est pas patient. La patience, c'est quelqu'un qui attend. Il attend, il est calme, il ne s'énerve pas. Malgré les difficultés qui viennent dans sa vie, lui, il est là, avec un sang-froid. Il est dans la persévérance. Il croit que les choses vont arriver. Il est sûr que ça va arriver. Alléluia. C'est la patience. Il est calme. Il est calme. Bon, même si les choses arrivent, lui, il sait que ça va aller. Et quand tu vis comme ça, tu sais que ça va aller. Malgré que c'est ce que tes parents vont dire, toi tu es vieille, puis tu es comme ça, oui tu es vieux, et puis c'est à l'église tu vas, ça te dit rien. Parce que tu connais le Dieu que tu adores. Alléluia. Dieu, non, mais Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Et quand tu attends, tu vas rentrer dans tes promesses. Alléluia. Quand tu es patient, tu n'es pas en train de t'énerver pour dire, il y a quoi même? J'ai vieilli dans ça. Toujours, on dit quand on va le frère Satan, monsieur Satan, bien aimé, il va venir maintenant chez toi. Parce que tu es en train de l'appeler avec tes paroles. Alléluia. Lui aussi vient, il s'assoit et puis il te dit, oui, c'est ça. Amen. Donc le chrétien, tu dois être patient. Alléluia. Tu dois être patient. Le chrétien doit avoir en lui la bonté. C'est le sentiment d'une personne qui ne blesse pas les autres. Pas de parole. Qui ne cause pas de douleur à son frère. Quelqu'un qui a la bonté. Il ne fait pas de mal. Il ne blesse pas. Il ne blesse pas. Bien aimé. Il ne blesse pas. C'est celui qui ne blesse pas. C'est celui qui ne fait pas du mal. Il n'est pas en train de causer des douleurs dans le cœur, dans la vie de son frère, dans la vie de sa soeur. Bien aimé, même si vous êtes un couple à la maison, ce n'est pas la peine de vous blesser. Soyez dans la bonne, soyez bon. Alléluia. On nous a parlé de la bénignité, la bonne disposition du cœur. C'est ne pas soupçonner le mal à la moindre occasion. Se pardonner, se servir, être indulgent, la bienfaisance, être aimable. Avoir aussi du zèle pour la vérité et la justice. Détester le mal. Et que tu dois détester le mal. Quand il y a la vérité, bien aimé, il faut dire la vérité. Alléluia. La vérité à une personne sans causer de douleur, sans dire la vérité. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Dis-lui la vérité. Tu dois corriger quelqu'un. S'il est en train d'emprunter une voie qui n'est pas de Dieu, bien aimé, dis-lui la vérité. Afin de ramener cette personne sur la voie de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que le chrétien doit vivre, la vérité. La fidélité que nous connaissons, nous tous. Faire confiance à une personne à tout temps et en toutes circonstances. Même si ça ne va pas, tu as confiance. Alléluia. Donc c'est ça, la fidélité. Être fidèle à une personne. Amen. À tout temps. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Dieu lui a été fidèle envers nous. Nous tous sommes seuls. Alléluia. Alléluia. Donc la fidélité. Aujourd'hui, si tu es un chrétien, tu dois être fidèle. Non seulement tu es fidèle à Dieu, mais la fidélité aussi entre nous. Alléluia. Alléluia. Il faut faire confiance à la personne. Que ça ne va pas, mais fais toujours confiance. Il faut toujours faire confiance, sois honnête. Amen. Nous avons la douceur aussi. Chrétien. Ça aussi, souvent, ça manque les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas doux. En eux, il n'y a pas de douceur. Eux, c'est pouf. Ils s'enflamment. Amen.
C'est une personne douce qui ne se met pas en colère n'importe comment. Quand c'est nécessaire, oui. Souvent, quand c'est nécessaire, il peut se mettre en colère, mais ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas une colère pour détruire. Ce n'est pas une colère pour faire sortir un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la douceur. Le chrétien doit vivre ça, la douceur. Le chrétien, tu ne peux pas t'enflammer un coup comme ça. Pouf. Il n'y a pas de douceur en toi, tu n'es pas doux. Mais quand les gens parlent de toi, tu dis non, pourquoi? Alléluia. 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 C'est comme ça que tu dois être doux. Quand c'est nécessaire de témoigner, comme papa a toujours dit, la colère sainte. Cette colère-là, ce n'est pas pour te faire sortir, mais c'est pour te mettre sur la voie de Dieu. Il y a ça, là. Et la colère. Ça, là, ça ne connaît pas. Hein? Amen. Amen. L'Esprit dit, c'est comme ça. Là. Ah. Le frère Moïse n'est pas en fait dans sa cause de colère. Bien aimé, la colère, revoyons ça. Il y a des personnes qui disent que hey, c'est la colère, la même ça te plaît ou bien. Il faut prier le Seigneur, appelle-le du Saint-Esprit pour t'aider. Bien aimé. C'est pas parce que tu es bête. Quand tu es doux, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. On n'a pas dit que tu es bête. Non. Tu dois aussi être doux. Emmener, parce que parmi les chrétiens, il y en a qui sont faibles. Il y a des chrétiens qui sont faibles. Celui-là, si tu viens avec problème, tu vas chasser la personne. Alors la personne aussi vient être là. Expérimentons aussi les choses de Dieu. Et à chaque fois, cette personne sera en train de chercher l'église. La personne devient papillon. Amen. 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 Donc, bien aimé, le chrétien doit être un chrétien aussi doux. Il n'est pas pour faire du mal aux autres. Amen. La tempérance, il veut aussi dire la maîtrise. C'est-à-dire, il maîtriser ses passions et ses désirs, être pur et demeurer fidèle. Demeurer fidèle, soit un mariage. Et Dieu le mariage à la maison. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer fidèles à un vœu, la tempérance. Alléluia. Toi, tu te maîtrises. Il faut la maîtrise en soi. Bien aimé, le chrétien doit se maîtriser. Enfant de Dieu, tu dois te maîtriser. J'ai vu des gens qui n'ont pas ça du tout. Tu les vois même et puis, ah! Alléluia! 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 Nous devons vivre les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, bien aimé, produisent la bénédiction dans nos vies. Quand tu les pratiques, tu es rattaché à la lignée divine. Quand tu pratiques, tu es rattaché à la lignée divine. Tu es attaché au sceptre. Bien aimé, comme dans Jean 15, on nous parle de l'arbre qui est là. Alléluia, qui a ses branches. Les branches sont là. Bien aimé, quand il ne reçoit pas, et il ne reçoit pas le liquide qui sort, il sèche, il tombe. Alléluia. Alléluia. Donc tu es attaché à Dieu. Quand tu vis, tu es directement attaché à Dieu, bien aimé. Et ça, si tu portes de fruits, des bénédictions, des grâces, c'est le succès dans ta vie, bien aimé. C'est la vie éternelle. Quand tu vis ça, toi-même, tu es sûr que, bien aimé, tu vas d'abord mourir bien. Alléluia, tu vas vieillir. Amen. Et puis, le royaume des cieux attend. Alléluia. Alléluia. Les fruits de l'esprit nous éloignent de Satan. Ça veut dire que Satan n'a pas accès à toi. Parce que même quelqu'un qui vit l'amour bien aimé, tu aimes quelqu'un. Un jour, j'ai parlé d'un prêtre. J'ai parlé de ce prêtre-là qui avait son frère à la maison, qui cherchait à le tuer. Il a tout fait. Il a fait tout ce qu'on doit faire. Il ne peut pas tuer son frère. À cause de l'amour que son frère a pour lui, il ne pouvait pas atteindre la vie de son frère.
Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va encore pour se planter dans l'eau, trouver Maniwata, jusqu'au Nigeria, et puis revenir. Bien aimé, il parlait, moi j'écoutais, ce jour-là j'ai écouté. Il n'est pas dans maladie, mais j'ai écouté. Il n'a pas pu, parce que ce peuple l'aimait vraiment. Ils sont deux à la maison. Ils s'occupent de toi. Toi, tu cherches à le tuer parce qu'il est sorcier. Lui pense que le prêtre, c'est pas. Or, le prêtre sait que c'est un sorcier. Mais c'est pas pour ça. Le prêtre même est comme ça. Donc, il aimait son frère. À cause de l'amour, il n'a pas pu tuer son frère. Et puis, lui-même, il a changé. Il s'est donné à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous devons vivre. Il ne faut pas aimer seulement les enfants. Il ne faut pas aimer seulement tes parents. Bien aimé. Aime tout le monde. Amen. C'est en cela que tu es béni. Alléluia. C'est la vie que le chrétien doit vivre. Et c'est comme ça que tu es avec le Seigneur. Dieu va maintenant te communiquer les bonnes choses. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu vois que le Seigneur est là. Le Seigneur est avec toi. Amen. Dans tout ce que les gens vont venir mettre les pièges. Comment ils vont faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Ils ne vont pas partir. Jamais. Alléluia. Ils vont venir déposer des accidents devant toi. Zéro. Ils vont t'envoyer des flèches comme ils peuvent. Zéro. Amen. Amen. C'est ce que nous devons vivre. Nous, les œuvres de la chair. Donc si tu vis les œuvres de la chair, bien aimé, tu dois bien maintenant sortir. Parce que les œuvres de la chair nous conduisent à la mort. Bien aimé, c'est l'enfer direct. Mais les œuvres de l'esprit, bien aimé, nous conduisent à la vie éternelle. Alléluia. 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 Bien aimé, parce que nous devons vivre. Nous devons vivre les fruits de l'esprit. Et laisser les œuvres de la chair qui causent problème aux chrétiens que nous sommes. Nous souffrons à cause des œuvres de la chair. La chair est notre ennemi juré. Tu dois te détacher de ça. En priant, disons au Seigneur que tu veux les fruits de l'esprit. Tu veux ce que le Seigneur lui veut. Tu veux suivre la voie de Dieu. Parce que tu ne peux pas être chrétien. Bien aimé, tu vas rester en arrière. Tu ne peux pas être chrétien. Et puis tu ne vis pas. Bien aimé, c'est que le Seigneur, les œuvres de l'esprit. Pendant que tu es chrétien, tu ne vis pas ça. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et la souffrance, bien aimée, amène aussi à la mort. Parce que quand tu souffres trop, c'est la mort qui vient de ton esprit. Alléluia. Donc, vivons les œuvres de la chair, bien aimée. Parce que le Seigneur Dieu a mis au-devant de nous, bien aimé, la vie et la mort. Donc, nous devons choisir la vie. Donc, quand tu vis les œuvres, les fruits de l'esprit, bien aimé, c'est la vie. La vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.